Aujourd'hui, on va faire des petits pains, figues et noisettes. C'est une de mes recettes préférées, surtout que j'adore faire du pain. On va commencer par torréfier les noisettes. Je l'ai fait un jour avant parce que j'aime bien préparer tranquillement mes ingrédients. Surtout qu'avant de les incorporer à la pâte, il faut que ça refroidisse. Puis voilà, comme ça, c'est fait, c'est bien pour le lendemain. Je les passe au four pendant 15 minutes à 150 degrés. Et voilà nos fameuses figues qu'on va découper. C'est beaucoup mieux pour incorporer à la pâte parce que vous allez voir, j'en ai oublié une. Elle va se barrer de mon pain, vous allez voir. Et là, je vais aller concasser mes noisettes torréfiées. J'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est assez pratique. J'avais essayé avant avec d'autres recettes de le faire avec une cuillère, mais ça vole partout, c'est vraiment pas un bon plan. Et oui, me voilà encore en train de manger, faire des bêtises. Alors ici, on a la levure boulangère, le sel, la farine et l'eau. Alors moi, je suis pas du tout boulangère professionnelle, donc si jamais on ne sait pas, au cas où, il y a des boulangers qui regardent cette vidéo et qui ont des conseils à me donner, je suis preneuse. J'ai appris à faire du pain en lisant des livres, en regardant des vidéos. D'ailleurs, surtout la chaîne YouTube Boulangerie Pas à Pas, je trouve vraiment génial. Et je pense que c'est dans sa chaîne à lui que j'ai appris qu'on mettait d'abord les liquides dans le pot et puis ensuite les éléments secs pour éviter que ça colle dans la cuve. Alors là, je suis en train de faire une boule. Je fais des rabats et je vais laisser poser entre 15 et 30 minutes. Bon, cette fois-ci, je l'ai fait à 15 minutes. C'était assez pour ce pain aux figues à température ambiante. Et si j'ai bien appris mes leçons, ça sert à réactiver le réseau glutineux. Je vais diviser la pâte en 4 petits pâtons, 4 parts égales. Si vous voulez quelque chose de vraiment précis, vous pouvez peser, mais là, je me suis pas pris la tête. Je vais vous diviser simplement en 4. Là, ce que je vais faire, je pense que ça s'appelle tournaguerie. Donc si je me trompe, qu'on me corrige. C'est mettre la couche de farine sur un tissu, à défaut de ne pas avoir de toile. Et puis aller déposer vos petits pâtons soudure vers le haut. Ensuite, on va les laisser pousser comme ça pendant 1 heure et demie. L'idéal, c'est préchauffer votre four, par exemple, si c'est possible, à 40 degrés. Et puis, vous laissez un petit peu refroidir jusqu'à 29 degrés pour ne pas tuer la levure. Et on va déposer un petit bol d'eau chaude. Coucou, c'est moué. Et voilà le résultat chez moi après 1 heure. Donc là, je vais les prendre délicatement. Je vais les replacer la soudure en bas. Et je vais aller inciser le pain, oui, comme une barbare, je sais. Je le répète, je suis pas une pro. J'ai essayé 2-3 trucs différents. Et franchement, mon préféré, c'était un peu ce style-là parce que ça a créé un genre de trou à la cuisson qui donnait un petit peu un style d'étoile ou de fleur. J'ai bien aimé. Et on va enfourner à 200 degrés
pendant 40 minutes. Et on n'oublie pas aussi de mettre de l'eau chaude dans le lait frite. Ça y est, vous l'avez vu la petite figue là? Et là, on va procéder au ressuyage. Donc c'est pour enlever toute l'humidité du pain et le laisser refroidir. C'est vraiment dommage que vous ne pouvez pas sentir les odeurs à travers votre écran parce que ça sent super bon.